C'était quoi le budget prévisionnel nécessaire pour organiser les West Coast? 71 500 euros. Boum, à la virgule près. Non, Ouais. et pour déjà donner une idée, les recettes générées par le truc, c'était quoi? 74 000 euros. Donc voilà, donc, Ouais. pour une organisation qui a pris combien de temps? 11 mois. All right, guys, here we go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. Alors depuis plusieurs mois, moi-même depuis plusieurs années, on voit des compètes de CrossFit fleurir un peu partout en France et en Europe. Alors ça va de l'élite au scale, en équipe ou en indiv, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup c'est dans ce contexte qu'on reçoit aujourd'hui Eddy Texier, qui a organisé pour 2 années consécutives la compétition qui a accueilli le plus de compétiteurs en France, ouais, même plus que les French. Même plus que Voilà. Même si Daniel avait douté quand on avait fait le podcast avec lui, mais si, plus d'athlètes que les French. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on le reçoit. Et donc, le but, c'est un peu de décortiquer ce qui fait une bonne compète de CrossFit, les tenants et les aboutissants de l'organisation, et puis voilà, parler un peu de ce sujet-là, ce phénomène. Bon, ça va? En forme? Très bien. En Voilà. forme, non, mais. On prend toujours nos guests après l'entraînement, comme ça, on peut les cuisiner plus facilement. Ouais, c'est plus facile à convaincre pour dire des choses. Là, on aura tout, le budget et tout. Du coup, déjà première question, qu'est-ce que tu penses de cet engouement entre guillemets soudain? Quand je dis soudain, c'est bien sûr c'est depuis 1 an ou 2 pour les compétitions de CrossFit. Ce que j'en pense, je trouve ça très bien. C'est une communauté, le CrossFit, et je trouve que c'est bien que les gens échangent. Il y a tout un tas de compétitions, des petites, des grosses, des moyennes, des très bien organisées, des très mal. Oui, d'accord, dans ce sens-là. Et est-ce que pour toi, du coup, c'est un phénomène de mode ou c'est plutôt quelque chose qui va s'ancrer dans le temps? Pour moi, c'est clairement un phénomène de mode. Clairement. D'accord. Ça me fait penser, parce que je suis vieux moi, j'ai 47 ans et j'ai connu les années de bodybuilding où c'était à Bordeaux par exemple, le body c'était, il y avait des compétitions partout, tout le monde se connaissait, c'est exactement comme le CrossFit un peu aujourd'hui. Tous les compétiteurs se retrouvent sur d'autres compétitions et tout ça, et je trouve que c'est assez similaire. Et c'est pour ça que je pense que c'est un phénomène de mode. Et pour toi, c'est quoi les raisons? Parce que c'est un effet de mode, mais c'est quoi les raisons qui font que les gens ont de plus en plus envie de faire des compètes de CrossFit et sont de plus en plus attirés par ça, par ce type de choses? Je dirais que les gens ont envie de se retrouver. Et du coup, que ce soit par le CrossFit ou... Enfin, je pense que les gens aiment être ensemble. Pour toi, c'est un peu les raisons sociales, on va dire. Ouais, Je pense pour moi c'est ça, oui. Ouais. Parce que le CrossFit en compétition, c'est rigolo quand t'es en équipe. Ouais, c'est ça. Quand t'es un D'ailleurs, les individu, West Coast, C'était l'essence. c'est principalement en équipe. Ouais. Ouais. Quand Vous aviez quelle catégorie au West Coast? La première année, on avait fait que équipe. D'accord. Que équipe avec 2 catégories, Scale et RX. Et c'était très très bien. Et à organiser, c'était plus facile. Ouais, bah, tu m'étonnes. Il y a moins de vagues. Donc pour toi, c'est l'aspect communautaire, l'aspect rassemblement qui Ouais. fait que c'est à la mode. Pour moi, oui. Oui. Ok. Moi, je sais pas toi ton avis, Mehdi, mais pour moi, il y a ça, et puis il y a Moi, aussi pour moi, le le fait côté que communauté, il joue beaucoup. ce soit aussi très populaire et marketé un peu, parce qu'on en voit, tout le monde fait du CrossFit sur Instagram, tout tourne à Instagram, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est très populaire. Et puis les compétitions sont accessibles, il y en a une tous les week-ends, dans n'importe quel bled. Mais en même temps, CrossFit, c'est une marque. En gros, c'est toutes les marques qui ont une image de marque forte. Il y a un moment où ça a eu un impact comme ça. Genre, il y a des moments où les gens aimaient bien porter du Nike. C'est encore le cas, hein. Mais il y a des moments où tu vois, c'était plus à la mode que maintenant. Et je pense que toutes les grosses marques, ça a été comme ça en fait. Mais moi, je pense aussi, ce que je trouve curieux aussi, c'est que tu fais de la natation, ça va pas te venir à l'idée de faire une compète au bout de 6 mois. Parce que c'est encadré par le coach, etc. Et le fait que dans les box de CrossFit ce soit pas encadré, en fait, t'as surtout. T'as les gens, ils ont 3 mois de CrossFit, ils vont faire une compète, quoi. C'est beaucoup plus volatile, beaucoup plus libre, quoi. Oui, dans la parce que Pierre, Paul ou Jacques leur a dit tiens, viens, on a une compète. Même moi-même, qui suis nul en CrossFit, ma première compète, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait parce que Pierre m'a dit tiens, inscris-toi et tout, on va rigoler. Et puis c'est parti comme ça. Et je pense que c'est vraiment une question de bonhomme et de communauté. Ouais. Pour moi aussi, ça peut pas être comparé au sport comme la natation ou des trucs comme ça. Parce que le CrossFit, c'est un sport commercial, clairement. Alors que la natation et les sports comme ça, c'est vraiment des sports, en gros, quand tu vas en faire, en général, c'est dans un truc municipal ou
c'est pas exactement pareil. Oui, c'est pas un organisme c'est privé vraiment qui un truc, c'est l'organise. une entreprise, il y a un truc commercial derrière. Je sais Oui, pas si- puis la natation c'est différent, il y a une fédé, Voilà, il y a une fédé, c'est pareil, très organisé. Le crossfit, il n'y a pas de fédé, donc c'est il y a pas de fédé, c'est tout le full, monde. quoi. C'est le bordel, tout le monde peut chacun fait organiser sa une compète. compète dans sa box. Et dans tu son penses que ce jardin. serait bien qu'il y ait une fédé un jour ou pas? Non. Non? Non. Tu préfères que ce soit free comme ça? Oui, comme ça permet à tout le monde de s'exprimer, de ne pas avoir de compte à rendre à tout le monde, bon, à part à CrossFit J'ai vu, France. ouais, j'ai vu tout que ça. maintenant il y a aussi tu peux faire une affiliation pour ta compète. Tu sais, on peut affilier les salles, maintenant tu peux affilier ta compète, entre guillemets. Tu payes Oui. Ils sont Ça, malins les ça mecs, Bah oui. ils sont bons. Ouais, ils vont récupérer quelques sous. Bah c'est sûr parce que ça va donner un espèce de prestige. Daniel, si tu nous entends. Ok. Et du coup, ça a démarré comment un peu cette aventure avec les West Coast Throwdown? En fait, Parce que justement, c'était- t'étais juste pratiquant et puis Ah oui. comment tu t'es dit, parce que c'est pas ton métier. Non, c'est clairement pas mon métier. En fait, je m'entraînais dans une boxe dans les Landes et j'étais bien pote avec les owners de la boxe. Et on avait aussi le patron du Bel-en-Bras, enfin le directeur du Bel-en-Bras, qui venait s'entraîner à la boxe. Donc Bel-en-Bras, c'est un espèce de. C'est un club de C'est vacances un gros club de vacances dans les Landes, quoi. dans les Landes. Il y en a partout en France, dans le D'accord, monde. d'accord. Et donc, pour déconner, on lui disait oui, on va se faire les Bel-en-Bras Throwdown et tout. Voilà, Et du coup, c'est c'est parti d'une blague. Ça part toujours d'une blague, de toute façon. Oui, ça part toujours d'une blague. Et puis comme moi, je suis un peu plus rêveur que les autres, avec un des honneurs qui est aussi un peu plus rêveur que les autres, on s'est dit, bon, on va le faire. Mais à la base, on devait faire ça avec 50 potes, un truc... Oui, d'accord. C'était une discussion de fin de WOD avec 20 personnes et Voilà. au final, d'accord, je vois. On s'est dit, on fait un petit truc très sympa, 50 copains, mais avec une bonne ambiance. C'était le leitmotiv. Et t'avais déjà fait une compète à ce moment-là? T'avais déjà participé à Non. une compète? Ok, Non, donc rien. c'est vraiment en plus, tu savais même pas dans quoi tu mettais les pieds, quoi. Pas du tout. Je connaissais rien du tout. Ça J'avais faisait combien de temps que tu faisais du crossfit à ce moment-là? 4-5 mois. J'y connaissais absolument rien. Mais comme quoi, il faut pas forcément être passionné ou en tout cas très connaisseur pour organiser. Et par contre, est-ce que tu avais de l'expérience dans l'organisation d'événements? Oui. Dans Ouais. l'organisation d'événements, j'avais pas mal d'expérience. Ouais. Ça a aidé aussi un peu. C'est quoi les expériences que t'avais? Bah, j'ai organisé beaucoup. En fait, j'ai eu pas mal de vie et j'ai organisé des concerts. Des concerts, j'ai aussi organisé dans l'automobile, j'ai organisé dans mon ancien métier, j'ai organisé des journées taxi qui ont été repris nationalement. Enfin, plusieurs trucs qui ont bien fonctionné. Ok. Pas parce que je suis bon, mais parce que je travaille beaucoup. Ok. Donc, donc en gros, c'était pas ta première expérience dans l'événementiel. Dans l'organisation, non, c'était pas la Voilà. première. Non. Mais c'était par contre ton premier événement à but non lucratif et surtout axé sur le fun, la communauté, etc. Voilà, Là, exactement. C'était, Non, quoique les concerts, ça peut aussi rentrer dedans, je dis ça. Oui, dans les concerts, si tu veux, il faut, tu payes un artiste, il faut quand même que ça fasse la balance entre Oui. les entrées Ouais, ouais, ouais. et l'artiste que tu paies. Là, si tu veux, c'est un petit peu pareil parce que tu vas payer des choses, tu payes Le beaucoup de matériel, choses dans le crossfit, le matériel, des prestataires, Mais le lieu aussi, non? Ou alors le je- lieu, bien sûr que tu Parce que t'es copain avec le Blanc mais Ouais, j'imagine je pense qu'il t'a pas quand que même je fait. l'ai T'es copain avec le directeur, mais le directeur, Oui. il a un directeur aussi. qui- Ah oui, d'accord, c'était pas, Oui. c'était pas un franchisé? Non, pas du tout. Le Bel-en-Bras, c'est pas franchisé. Il y a une antenne, enfin, il y a un siège social parisien D'accord. et il y a des antennes après. en Ok, France. parce que je croyais que c'était si c'était le propriétaire, du coup, il aurait pu. Ah, du tout, ça aurait été cool. Tu m'étonnes. Tu Économiser m'étonnes. de l'argent, mais bon. Tu m'étonnes. Bah, d'ailleurs, on va revenir après un peu sur le budget, comme ça, pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est que d'organiser une compétition comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui pour toi caractérise une bonne compétition de CrossFit? Selon tes valeurs à toi, Je me suis posé cette question quand j'ai su que je faisais le podcast hier. Je me suis posé qu'est-ce qui est le plus important dans l'organisation d'une compétition et je me demandais si c'était le lieu ou la date. Et c'est difficile. Le lieu, c'est important. C'est même très 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 important. Bah, le lieu, ça joue. Clairement, nous on est venus au West Coast, le lieu joue. D'ailleurs, je sais pas si Mehdi pourra le faire en post-prod, mais on vous mettra peut-être, ou en tout cas, on vous mettra Peut-être des liens images, ouais, ou vers la vidéos de- vidéo. Oui. Ah ouais. Ça fait beaucoup. Je sais pas si ça fait beaucoup. toutes les vidéos sont sorties ou pas des West Coast. Quasiment. Mais il y a celle de on en l'édition attend précédente. encore une. Encore une. Je regarderai laquelle est le mieux à mettre. Mais si tu l'organises en même temps que les French, par exemple, Oui, c'est sûr. compliqué. Donc Ah, la date a après- aussi sa après- grosse importance. Après, bon, ouais, il y a aussi une différence, c'est qu'il y aura sûrement moins de monde, moins de spectateurs et ça, parce qu'ils vont vouloir aller à l'autre vu que c'est plus élite. Mais pour les participants, c'est deux publics différents.
Même si j'ai vu des élites au West Coast. Par Oui. exemple, il y avait Antoine Tamy qui était là, qui est bon. Il y avait plusieurs athlètes qui étaient bons, mais après, sinon, c'est plus un truc qui est destiné aux gens qui sont là pour s'amuser. C'est l'idée. C'est l'idée. L'idée des West Coast, le postulat de base, c'était que les gens s'amusent, passent du temps, du bon temps, et puissent être entre eux. Et c'est pour ça que le village vacances, c'était vraiment la bonne Ouais. idée. Il y a Avec la plage à côté et tout. il y a des athlètes comme Françoise Meyer qui me Ouais. disait bon, j'ai l'impression d'être en colonie de vacances, quoi. Et c'est la nana, elle a fait les Wodapalooza, elle a fait les Games. elle a fait- Wodapalooza, pour ceux qui connaissent pas, c'est une compétition qui est à C'est Miami énorme. et qui est très connue parce que c'est à Miami et qui a un cadre particulièrement stylé, quoi. Oui, voilà. Donc C'est c'est bien, énorme. la comparaison est plutôt flatteuse, je pense. Plutôt, oui, quand Ouais. Là, pour le coup, on va parler de budget, mais les Wodapalooza, je pense que c'est un truc qui a un budget monstrueux. bah, on a un budget monstrueux aussi. Ouais, j'imagine, mais. On n'imagine pas, non. Non, Les West Coast, c'est Bon, alors, ouais, ok, j'imagine pas. J'imagine pas. Mais ouais, là, bah, du coup, pour revenir sur ce que tu disais, si moi je peux donner mon avis, moi le lieu, franchement, c'est ça qui m'a. Je fais pas de crossfit, je fais pas de compète, je suis venu, quoi. J'ai passé 2 jours là-bas parce que le cadre, Oui. ouais, j'avais pas mal de potes et beaucoup de nos adhérents qui faisaient, C'est donc la- ça faisait partie du C'est deal le aussi, seul mais- compète de crossfit où j'ai été, perso. Oui, mais est-ce qu'on peut dissocier le lieu de la date? C'est ça qui est. Parce que si. La date était bien choisie aussi. Oui, parce Oui, que mais si bon. tu le fais en décembre, Voilà, si tu fais en décembre, par exemple, je sais que quand ils ont bougé la date des Open, ils les ont mis en octobre. oui. Ouais. Et il y a par exemple des athlètes qui ont dit ben non, on ne viendra pas parce qu'il y a les Open derrière. Oui. Des athlètes de haut niveau. Enfin, pas de haut niveau, mais qui tendent à être à haut Oui, niveau. donc eux ils sont en phase de préparation pour les Open, donc du coup. Voilà. Après, est-ce que c'était ton cœur de cible ces gens-là? Du Pas, tout. pas spécialement, donc au Absolument final. pas. Non, pas du tout. Après, bon, le problème aussi, c'est qu'en CrossFit, maintenant, il y a des gens qui peuvent préparer les Open alors qu'ils n'ont pas de niveau et se dire qu'ils vont rester chez eux pour préparer. Ça, pas c'est vrai que Oui, ça peut aussi arriver. ça peut. Après, on parlait de la date, les throwdowns sont tous en période estivale, après, quasiment. C'est mieux parce que effectivement, tu as souvent les WOD, c'est souvent extérieur. Ou Ouais. alors après tu as quelques compétitions qui sont en intérieur mais sont dans des box. Donc le lieu est quand même assez moyen. Ouais, ou alors on a Ça les sent sections vite la sur chèvre dedans. les quand buddy t'as feet, par exemple, c'est à 500 l'intérieur. athlètes. Oui, tu as les buddy feet ouais, qui sont aussi à l'extérieur. Mais ils ont bougé de date aussi, les buddy feet cette année. Ils se feront en mai. Ah, ils sont en mai, cette là. année, ouais. Ils ont arrêté septembre. Et du coup, pour juste donner un peu de contexte, combien de jours la compète, combien d'athlètes? Alors la première année, on a fait 2 jours de compète et on a eu 330 inscrits. 330 équipes, hein, ça fait 1000 athlètes inscrits. Oui. Ah, Et c'était on équipe a- de 3. Et oui, on a volontairement, nous, coupé à 125 équipes, parce Ouais. que c'était une première, donc entre, si tu veux avoir 300-400 athlètes et 50, c'est toute une organisation différente. Nous, on ne s'attendait pas du tout à Ah, ça, vraiment. pas du tout, du tout. Et quand on voyait les inscriptions, on était, ah, mais il faut arrêter. On a eu un moment pas Je me rappelle quand tu venais me voir à la salle, tu me disais ah, tu vas venir à West Coast. Moi je te dis ouais, c'est bien, c'est bien. Moi j'ai pas le temps, j'ai pas envie de savoir. Et puis arrête, tout le monde était waouh. Il y avait du monde, il y a Daniel qui est passé même. tu m'as Oui, dit, c'est vrai, qui est passé pour. Daniel, Qui est passé pour voir, etc. Ça a fait du Oui. bruit quand même la première édition. Oui, oui, énormément. Énormément. Et je me suis dit, c'est pas possible, on a une chance. Enfin, on est vénard. Les planètes se sont alignées, quoi. Parce que tout s'est bien déroulé. Et pourtant, on est passé très près du drame sur plein de choses. Bah, c'est toujours ça. L'événementiel, pour en avoir fait un tout petit peu avec mes études, etc., t'es toujours au bord du craquage. Mais c'est pour ça qu'à la fin, c'est hyper gratifiant aussi, je pense. Oui, ah ben, la première année, on a été super surpris. Mais quand je te dis qu'on est passé près de la. On avait failli avoir des blessés graves, quoi. Parce qu'on avait pris des masses. Oui, je me Après, racontais ça- cette histoire. Et si tu peux expliquer aux gens un petit peu. Ouais, alors on a commandé, pas moi, mais mes collègues avaient commandé des bangers. C'est des genres de rectangles en ferraille sur lesquels on tape. Ouais, il y pour en les avait eu faire au Games, avancer, ils ont voilà. essayé de le faire. Ça avait floppé aussi au Games Ça d'ailleurs. m'étonne. Ouais. Et en fait, les masses ont commencé à casser à force de taper dessus. Et donc à un moment donné, dans mon Toki, il y a un des gars de la team build qui me dit bon Eddie, les masses sont en train de casser, mais je vais les visser en travers le manche, comme ça va marcher. Et là j'ai dit arrête tout, arrête tout. Je suis revenu en courant pour leur dire d'arrêter parce que ben, si tu visses une masse, forcément elle pète et là les gens ils les prennent dans la tête, quoi. Donc on a été obligé d'annuler ce WOD, donc il y en a qui l'avaient fait, d'autres pas, enfin, c'était un peu... Mais c'est bien passé, on a eu beaucoup de chance.
Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de team build. Oui. Donc, explique un peu, là, c'est ton système d'organisation, il est hyper intéressant. Et puis, le nombre de personnes, du coup, bénévoles dont tu as eu besoin, etc. Un peu comment ça s'est structuré au niveau logistique, au niveau des personnes. Alors, comment dirais-je, les bénévoles, c'est sans bénévoles, il n'y a pas de compétition. Voilà, déjà, ça, c'est sûr. Donc, il faut que tu aies, par exemple, pour les West Coast, c'est 100 bénévoles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a C'est une sacrée équipe, hein, c'est punaise. C'est énorme. À qui on les fait manger, on les chouchoute un peu. Donc, c'est aussi une organisation supplémentaire. Hein. Il y a 2 organisations finalement. Ces gens-là, c'est réparti dans le team build. Donc, là, on va dire ceux qui chargent, déchargent les barres, transportent le matériel, montent le matériel pour certains, pas pour tous. On a aussi les juges. Donc, il faut beaucoup de juges. Quand on a 8 ou 16 couloirs, il faut entre 8 et 16 juges, mais sachant que ces gens-là, ils ne jugent pas 8 heures par jour, donc il faut plusieurs vagues de juges. Sinon, après, il y a des no-rep en trop, ou alors ils comptent plus, et là, tu as des embrouilles. Et effectivement, les juges, c'est aussi un problème c'est une particularité dont il faut parler, parce que il faut quand même qu'ils aient un minimum d'expérience, qu'ils soient... Après, chacun juge comme il veut, mais il faut définir un standard. Un standard. Soit on est dans la bienveillance, soit on est dans le... oui, soit on est au poil, le strict. On est au poil de couille. Voilà. On ne peut pas avoir un qui juge dans la bienveillance et un qui juge dans le strict. Parce que les athlètes, comme c'est des équipes, ils voient ce que font à droite, à gauche. On se plaint, on peut des différences. Donc après, tu peux toujours expliquer que c'est une compétition pour s'amuser, tout ça, mais les gars qui font dans les 10... sachant que quand tu gagnes les West Coast, tu as un Compex 8, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça vaut 1200 €, un Compex 8, tu as un chèque de 300 ou 400 €, tu as pas loin de 2000 ou 2500 € de cadeau. T'as un joli price, quoi. Donc les gars qui sont dans les 10, et c'est normal, c'est des compétiteurs, ils ont envie d'aller chercher la place, quoi. C'est normal. Donc voilà. Et puis il y a aussi tous les gens qui vont juger, qui vont récupérer les scorecards, qui vont les rentrer dans le leaderboard, les gens qui font à manger aux gens, il y a tout. Enfin, les bénévoles, c'est 100 bénévoles, les West Coast. Je pensais pas que t'en avais autant. Je te dis, je pensais que t'en avais genre 30, 40 max. 30, 40, il n'y a pas de compète. Hein. Ouais. C'est aussi simple que 100 ça. bénévoles, c'était sur la première aussi? Oui, sur la première aussi. Et la deuxième, c'était pareil ou plus? Oui, pareil. Oui, parce qu'une fois qu'on a... vous savez comment... Ça a été plus dur d'avoir des bénévoles la seconde année. Le choix de la date, on en revient toujours à ça. On a été obligé pour des raisons de changer notre date en fait, assez rapidement. Et du coup, on est tombé en même temps qu'un autre événement qui se faisait dans les Landes, qui était le Motart. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un truc de moto. Et voilà. Donc il y a des gens aussi, des bénévoles, qui étaient bénévoles au Motart. D'accord. Ça a été dur d'avoir tout le monde la seconde année. Et puis peut-être que c'est des gens, une fois qu'ils ont essayé d'être bénévoles, ils disent c'est bon, je veux plus, je préfère regarder. Parce que hard, hein. Bénévole, pour on a fait une compétition chez nous, on a eu beaucoup de... Pareil, les gens étaient hyper généreux, bienveillants. Et même moi, en tant qu'ordinateur, je me disais, quand même là, le mec il vient d'enchaîner 2-3 watts ou 3-4 watts. Si t'es un AMRAP de 20 minutes, t'en fais 3 d'affilée, à la fin t'en peux plus, des burpees, des machins, tu les gerbes, les toast to bar. C'est clair. Parce que déjà, quand t'es des quand burpees, même pour 1 watt, tu vois, c'est long. Et quand t'as des double unders ou des toast les double unders, ouais. C'est très chiant à compter, ça. C'est hyper chiant à compter. Et puis, c'est vraiment... Non, c'est une... Pour peu que tu sois en plein cagnard. Nous, c'est ça. C'est ça en plus. Pleine gueule. Le soir, tu rentres, t'es bronzé. Donc à mon avis, c'est juste que la première année, les mecs étant en joué, la deuxième, ils disent c'est bon, tu sais quoi, je vais venir regarder, j'irai à la piscine entre temps. Parce que c'est ça qui est cool au West Coast Throwdown, c'est qu'il y a la piscine. Et l'océan. Et l'océan. La piscine et la plage. Ouais. Ok. Mais du coup, je te laisse enchaîner, Mehdi, avec la question. C'est la 4. La 4. Tout est préparé. Ah oui, c'est vrai. Quand on a fait le podcast avec Daniel, on a parlé des French Throwdown. Et du coup, on n'avait pas eu vraiment d'infos parce que c'est pas lui qui l'organise directement. Ouais. Mais il nous avait dit que selon lui, en gros, il y a 2 types de compétitions différentes en CrossFit. Il y a des compétitions qui sont faites pour tester le niveau de fitness et des compétitions qui sont faites pour le fun, pour le côté communautaire. Et pour lui, par exemple, le French Throwdown, c'est clairement le premier cas, c'est un test de fitness. Bien sûr. Alors que les West Coast, c'est plus un test, c'est plus un truc pour la communauté. Selon toi, en fait, c'est quoi ton opinion sur cette façon de voir les choses et c'est quoi les différences entre ces types de compétitions?
Ben, moi, je trouve qu'il a raison, et notamment depuis les French 2019, puisqu'ils sont qualificatifs aux Games. Ouais, oui, du coup, c'est Donc, vraiment. là, du coup, je pense que les French, c'est quelque chose que tu peux faire en indiv pour te tester effectivement contre les meilleurs Français, voire même Européens. Ouais. Mais il y a des étrangers, même des Américains qui sont venus, je Ouais. crois, qui sont pointés cette année. Et puis, il y a vraiment, alors depuis 2019, il y a vraiment un vrai truc à gagner, quoi. C'est sûr. C'est que tu peux aller au game. Chez nous, quand tu viens, c'est totalement différent. Et moi, je le revendique à fond. Chez nous, tu viens pour t'amuser, pour passer un bon moment entre potes, pour profiter aussi de l'océan, de l'endroit. Et voilà, c'est ce que disait François, c'est tout à fait vrai. C'est une petite colo de vacances qui te fait un bon break pendant 2-3 jours. Et par contre, tu y vas quand même, parce que les WOD, Oui, c'est quand même des WOD durs. on Il y a avait des 8 trucs WOD en avec 2 des- jours. Il y a des trucs combien avec de des WOD? World Cup, c'est 8 la WOD en gamme. 2 jours, et cette année, c'était 12, ben, pour ceux qui étaient en finale. Et t'avais des flotteurs, etc. Beaucoup de Et flotteurs. il y en avait un. Non, il n'y en avait qu'un. Il y avait le le flotteur. flotteur. Non, pas cette année. Cette année, il n'y avait que le flotteur piscine. Ah, c'était pas un flotteur, l'autre truc avec Les relais. Ah si, il y en avait deux. Ouais. Non, vous êtes plus au courant. Et, Vas-y, non, vas-y. je peux- et du coup, pour toi, est-ce que c'est possible d'allier les deux, du coup? Parce qu'en gros, Oui, parce que c'est je pense. Daniel, pour le coup, il a vraiment cité ta compète en plus. Il a dit, bah voilà, moi, les French, j'ai pas la prétention que ce soit pour rassembler la communauté, pas fun. Les French, Par contre, c'est un super test de fitness. fitness. Mais par contre, par contre, on lui a parlé de ta compète, il a dit bah voilà, par contre là, bon, c'est son opinion à lui, il dit pour moi les West Coast Rounds c'est pas spécialement mon test de fitness, par contre pour la communauté c'est génial. Est-ce que pour toi il est possible de rassembler les deux? Je pense qu'il faut. Comme les games en rassembler fait, les moi deux. je pense que les games c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut complètement rassembler les deux, ouais, parce qu'effectivement, faire que des compétitions sérieusement, je pense que c'est pas drôle. Et faire que des compétitions qui servent entre guillemets à rien, c'est pas drôle non plus. Donc, je pense que non, ça peut être. Je pense que c'est nécessaire de faire les deux, d'allier les deux. Ils sont complémentaires. Pour moi il y a une difficulté Et on lit les deux dans une même compète. C'est ça. Ouais, oui. Je pense que Ah c'est oui, ça. il a Dans dit- une même compète. Dans une même compète, ouais. Ah non, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ah non, pas possible. Pour moi la Il difficulté va y avoir du sérieux en fait si c'est la Ouais, performance qui est visée. Quand tu vas jouer une qualif aux Games, tu vas Tu vas pas t'amuser. tu vas pas manger un burger après ton WOD au West Coast. Non. C'est pas pareil. Ouais. Enfin, vous avez vu, tiens, on parle de la bouffe par exemple. Quand tu vas au French, tu sens bien que les gars ils en ont rien à foutre que tu manges ou que tu manges Ah pas. oui, ils sont. Tout le monde patiente 2h30 ou 3 heures pour pouvoir manger. Il y a que de stands. Tu viens chez nous, il y avait 7 stands de bouffe. Quoi. 7 stands de Genre, bouffe. ben oui. Il y avait des burgers, des c'était- Pokéballs. on estime que si t'es arrivé au French, t'as préparé ta bouffe à l'avance, que Bien sûr. t'es au... T'es pas dans la convivialité, t'es dans la performance. Au French, ça se voit quoi. Les mecs ils rigolent pas. Ils sont pas là pour rire. Alors En que fait, nous on est tout le temps. Le truc, c'est que c'est peut-être en fait. On peut lier les deux dans une même compète, mais c'est pas pour les mêmes personnes. Alors En fait, pas les mêmes athlètes. non, mais Ouais. en fait, pour les athlètes, ça sera pas fun. Par contre, pour les spectateurs, ça le sera. C'est dans ce sens-là en fait que je pense qu'on peut le lier. Ben, je suis pas sûr parce que des athlètes qui vont donc encore une fois faire une compétition qualificative à une grosse compétition, on pourrait dire comme les Games ou comme c'est les Games, les mecs ils ont pas envie de rire en fait, donc ils sont pas très drôles et Ouais. du coup ils viennent pas forcément vers les gens, ils sont un peu dans leur bulle, ils sont vraiment dedans. C'est ce qui a été Oui, en reproché fait. plein de fois à Fraser d'ailleurs. Oui, Ouais, faut- c'est normal. Enfin, reproché. On lui a dit. Après, ouais, ça dépend le fun, mais pour que ce soit spectaculaire et que les gens soient contents de regarder, il faut que ça soit des WOD avec des trucs intéressants dedans. Justement, pour moi, c'est ça la Et difficulté. c'est ça la difficulté, oui. Parce qu'en C'est gros, créer un WOD qui soit un bon test de un bon test de fitness. fitness, c'est chiant en fait. Bah, pour moi, en fait, la limite, c'est ça. C'est ok, c'est un bon test de fitness, mais c'est ce qu'il y a en CrossFit, c'est qu'on crée des WOD qui sont jolis à regarder. Ça, Oui. c'est ta problématique quand tu Oui. construis tes WOD, c'est ok, il faut que j'ai mes 8 couloirs. Quand les mecs seront sur les toast to bar tous en même temps, ça doit faire canon, etc. Ça doit envoyer. Et en fait, le fait de vouloir faire du joli visuellement, ça peut ne pas coïncider avec objectivement un bon test pour tester le fractionné, l'endurance de force, l'endurance musculaire, Bien sûr. l'endurance cardio, etc. quoi. Nous on était 3, donc moi j'étais sur une partie, tout ce qui rentre au West Coast ça passe par moi et tous les WOD sont passés par mes 2 collègues puisqu'ils sont honneurs de boxe et coach de CrossFit, ce que je ne suis pas. Donc voilà, mais si tu veux, c'est pas notre problématique en fait.
Nous, on fait des WOD pour le fun. Encore une fois, c'est pour la convivialité, pour déconner, même si plein de gens la font super sérieusement, la compète. Après, il y a quand même derrière, tu cherches quand même à avoir un mini. En fait, tu cherches jamais complètement à ce que ce soit que fun, Voilà. que ce soit un super test. Il y a toujours C'est un un peu de deux quand même. compromis. Tu essaies de trouver Bien un truc sûr. qui soit quand même cohérent parce que sinon ça part vraiment à n'importe quoi. T'as des mecs, demande à Redon qui a participé, ou à Jonas, ou à Kevin. Les mecs, ils se sont mis minables. Minable. Après, pour moi, crossfitter égale se mettre minable. Hein. Les crossfitters, ils se mettent minables à tous les niveaux. Ouais, c'est vrai, un débutant comme un intermédiaire ou un avancé, les mecs se mettent cartouche, mais c'est incroyable. Bah oui, C'est le jeu. Hein, c'est l'idée, ouais. Donc ouais, pour revenir à ce qu'on disait, pour conclure un peu, pour toi c'est difficile d'allier les deux. D'une part parce que forcément quand les gens sont athlètes de haut niveau ou en tout cas qui veulent performer, ils sont pas très rigolos et ils ont pas envie d'être s'amuser et d'être dans le partage. Et l'autre part c'est la construction des WOD qui de se fait est compliquée parce que si tu veux un bon test de fitness c'est pas forcément fun et c'est pas forcément ça enthousiasme pas la foule quoi. Tu vois les mecs faire les tours de terrain, voilà par exemple. Non, c'est sûr que comme c'est pas les games, les gars qui vont voir les games, ils s'attendent à voir des athlètes affûtés, ils savent qu'ils seront pas forcément drôles, mais t'as les meilleurs athlètes du monde, c'est super à voir. Quand tu vas voir les French, tu sais aussi que tu vas voir des gars qui vont essayer de se qualifier pour les games, et voilà, moi j'ai vu des beaux athlètes cette année au French, j'étais content de les voir, mais c'est vrai que c'était pas drôle. Parce que c'est pas le même objectif. Ils viennent pour un objectif très précis, c'est faire du haut niveau, et nous ils viennent pour aller se tremper à la piscine, pour aller manger un bon truc, et le soir aller au salon. Oui. Ouais. Voilà. Alors, en conclusion, en fait, je pense que les gens qui vont au Games, des choses comme ça, savent à quoi s'attendre. Parce que par exemple, ils savent qu'au Games, par exemple, tu peux avoir un marathon rameur. Tu vois, le truc chiant à mourir à regarder. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui restent dans l'arène d'ailleurs à ce moment-là. Mais je pense que justement, il y a tous ceux qui sont passionnés vraiment par la performance, ils restent et ils regardent. C'est ça qui est ouf. En fait, c'est comme n'importe quel sport. Par exemple, un mec qui fait de l'haltéro et qui kiffe ça, il va aller regarder une compète, même si c'est ennuyant à mourir, il va la regarder. Mais pour moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, on peut conclure là-dessus et passer à la suite, mais clairement, oui. Bon, les gens savent à quoi s'attendre en fait. Vas-y, je te laisse enchaîner. Moi, la prochaine, c'est une des questions qui m'intéresse le plus parce qu'en fait, dans la tête des gens, il y a pas mal de gens, je pense, qui se disent avec les compétitions, tu peux faire du bif, tu peux faire de l'argent. Ouais. Et je pense que ça, c'est un truc qui est assez faux. Oubliez ça de suite très alors. C'est un truc qui est très faux, je pense. Et du coup, on va commencer sur la première question par rapport à ça. C'était quoi le budget prévisionnel nécessaire pour organiser les West Coast ? 71 500 euros. Boum, à la virgule près. Non, Ouais. et pour déjà donner une idée, les recettes générées par le truc, c'était quoi ? 74 000 euros. Donc voilà, donc, Ouais. pour une organisation qui a pris combien de temps ? 11 mois. Une organisation qui a pris 11 mois, où il y avait 100 bénévoles, il y a eu 3 000 euros de bénéfices. Et ils se sont payés un C'est pas, kebab. c'est pas des bénéfices parce qu'en fait, si tu veux, on le compte pas, mais tu payes des adresses pour internet. Bon, je connais rien, ces trucs, mais tu payes un abonnement pour avoir des adresses westcoasttrodon.net, tout ça. Donc, Ah oui, si si tu tu veux, veux ça ça dans le budget ça ? non, c'était pas compris dans le Pas compris. budget propre de la compète, on l'a prévu dans un roulement. La seule chose que ça nous a permis, comme on rencontre énormément de partenaires au French, du coup, l'association nous a payé le trajet pour aller au French. Voilà. C'est le seul bénéfice, je dirais, qu'on a fait. Donc, si vous pensez faire du pognon avec une compète... Alors, nous, on était clair avec ça. Vous savez que c'était pas pour ça. On ne le faisait pas du tout pour ça. On avait tous des boulots autour, ce qui est un peu compliqué d'ailleurs. Mais on avait dit tout ce qu'on gagne, parce que c'est les athlètes qui paient les qualifs, c'est les athlètes qui paient. Ouais. La finale, c'est les athlètes qui paient. Donc, tout ce qu'on ramassait, C'est on pour voulait ça. le remettre pour les athlètes. Pour améliorer la compète, Voilà, faire un truc pour bien améliorer, les pour faire des beaux, Pour qu'il y ait un beau lot, des quoi. beaux lots, pour qu'ils soient contents de venir. Ils ont une plaque en bois ou je sais pas quoi. C'est une plate en bois, c'est magnifique ça. Parce que son budget il a été gentil, il me l'a montré parce qu'à un moment on pensait organiser une compétition avec les garçons, j'ai vu ce truc et s'est dit non mais ça c'est pas possible. Ils ont payé combien vous avez payé ? 2500 euros. Alors explique ce que c'est quand même. Alors, c'est des trophées, donc pour le premier, le second et le troisième, c'est une plate en bois qui est tourée
Toi, tu fais autour, c'est magnifique. Après, ça fait plaisir. Non, à mais l'athlète. ça, Je pense que l'athlète, tu vois, il attache. l'athlète, Ouais, c'est marquant, non mais c'est, je voilà. dis ça, mais c'est C'est marquant. pas une Ouais. coupe à Toto que tu as acheté chez Carrefour. C'est pas la coupe que t'as à la compétition municipale avec Encore le Carrefour, t-shirt. c'est gentil. Marqué ESB Blancophone. Et dans ce budget, je vous ai dit, Ouais. les plus gros pôles de dépenses, c'était lesquels? Alors, le plus gros pôle de dépenses, c'était le lieu. Et c'était aussi les t-shirts athlètes. Qui ont coûté, si c'est pas indiscret? 11 000, on a 11 000 et quelques euros de t-shirts. Ah ouais. Ouais. Bon, déjà, si vous. Sachant on passe avec Taurus, Oui, sachant que t'as très bien négocié en plus, j'imagine. du mieux que je pouvais en tout cas, et qu'on a à peu près 200 t-shirts offerts pour les bénévoles, quoi. Oui. Donc voilà, plus nous. Donc ça fait beaucoup de t-shirts. Ça fait beaucoup de Ça t-shirts. fait une Bah, et du garde-robe coup, pour en beaucoup gros, un d'années. peu c'est quoi les dépenses, etc. Alors les dépenses, alors on a le Bellambra évidemment, qui nous coûte un petit peu d'argent. Ça va rester secret. Comment je m'en étais douté vu que t'avais dit que pour les t-shirts, donc je savais que j'allais pas reposer. Voilà, les t-shirts nous ont coûté, donc on est dans les 10-11 000 euros, mais c'est vrai que c'est énormément de t-shirts, je ne me rappelle plus, c'est bête. Mais il y a combien d'athlètes, t'as dit? Cette année, on avait 500 athlètes, pas tout à fait 500 athlètes. Ah, donc déjà au moins 500. Au moins 700 t-shirts, plus Il y a le jour 1 et le jour 2. Donc ouais, c'est pas un t-shirt 20 balles, bon ça va vite. Hein. Oui, ça va très vite. C'est pas bon. Après, on avait fait faire aussi des t-shirts un petit peu sympas, West Coast, des débardeurs et tout ça, pour qu'on puisse les vendre aussi, pour rentabiliser un peu le truc. D'ailleurs, ça c'est des trucs qui a bien marché ou pas de... Oui, on a ventes, dû ici. vendre un petit peu de t-shirts, une vingtaine de t-shirts. Bon, c'est pas Vous, c'était que le t-shirt, après le reste c'était des stands que vous... Alors après, oui, c'est des Oui, partenaires. c'est des partenaires. C'est des partenaires qui viennent et qui prennent un stand au West Coast, qui payent un stand. Oui, bien sûr, qui payent le Voilà. stand. Et qui C'est comme ça que tu s'installent. trouves ton équilibre en fait, d'ailleurs. Ça En ça partie. fait partie de notre équilibre, ouais. Puisque si tu veux, en stand, on a entre les food trucks et tout ça, on a entre 11 et 12 000 euros de revenus comme ça. Il y avait combien de stands en tout? Parce qu'il y avait Fit Aid, il y avait des trucs de bouffe. il y avait Alors pas mal de cette année, trucs. il y avait Food Spring, Taurus, Already 10, Ouais. Dr. Wood. Dr. Wood, West Coast Nutrition, Virus, Bro, qui ne reviendra pas l'année prochaine. Woda Box, et voilà. Et t'avais entre le village partenaire et le village food truck, t'avais quand même un sacré espace. Oui. Il y avait quoi, une vingtaine de... Oui, parce qu'il y stands avait 1, 2, 3, 4, 5 food trucks, et t'avais... Non, 15 et 15. 10, et 11 stands. Ok, donc une quinzaine de stands, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Ça fait entre 10 et 12 000, on est 12 000, 12 500 euros de rentrée avec ça, quoi. Ouais. Donc c'est pas négligeable. C'est déjà un une truc qui bonne compense pas partie. mal des dépenses, quoi. C'est clair. Donc après, les autres dépenses, on a fait faire des patchs, ça c'est une dépense. Des patchs, Des patchs West Coast qu'on colle sur les sacs, Ah oui. voilà, c'est une dépense. Le matériel. Le matériel, d'ailleurs, est-ce que ça coûte... c'est un truc qui coûte cher pour allouer? Matériel, en fait, techniquement, ils nous ont offert tout ce qui est le rig, tout. Mais si tu veux, il y a le transport. Et comme c'est très lourd, ça coûte très cher. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit en fait, qu'en gros le matériel on te l'avait filé, mais bon, Ouais. faut le ramener quoi. Il faut le ramener. Et le mec, il arrive avec une semi, quoi. Il arrive avec un 40 tonnes, si tu veux, et c'est Mais- blindé de matos dedans, quoi. Mais d'ailleurs, je me demandais un truc, est-ce que le matériel, tout vous a été filé seulement pour le week-end ou pas? Parce que je sais que vous avez vendu des trucs qui avaient été Oui. utilisés West Coast. Ça, c'était des trucs qui avaient été donnés ou Alors, achetés ou ça c'est Crosslifter, donc qui a été un bon partenaire à un petit détail près. On en reparlera, des petits couacs, si vous voulez. Ça arrive. Oui, ça arrive, mais quand on te dit que. Quand je dis ça arrive, tu ça vas- arrive dans les questions. Hein. Ah, oui. D'accord. Si tu veux, qui a été un bon partenaire, et donc, si tu veux, il a vendu. Ils ont un pack en fait pour les compétitions. Et là, il avait des wall balls, des box qui arrivaient un petit peu au bout. Et donc, il les a vendus sur place. Ouais. Et ils vendaient des box à. Des 30 box, elles euros, arrivaient au bout. Ouais, elles arrivaient au bout. Ouais. Enfin, Elles arrivaient après, bien au bout. Après, pour le coup, il les vendait vraiment pas cher aussi. Oui. Il les vendait quoi, Voilà. 35 euros? 30. euros? Ouais, il les vendait 30 vraiment pas cher aussi. Les worms, ils venaient de. Comment ça s'appelle ce pays? Néderlande. Les Hollandais. Pays-Bas. Des Pays-Bas.
de Gorilla Grip, qui, pareil, nous en a fait cadeau, mais qui nous a fait facturer le transport. Bon, là, c'était moins C'est cher. moins rigolo, non? Parce que ça vient de loin quand même. Arrête, parce que Non, c'était moins non, lourd. là, c'était Et parce moins que c'est au cher, poids aussi. 800 balles, on a C'est au payé. poids en fait Oui, aussi. c'est vrai que tout au poids, ouais. Surtout que ça c'est pareil, vous les avez vendus derrière. On les a revendus il y en derrière, combien on en a vendu, je sais plus combien on en a vendu, 3 ou 4, et il y en avait 15 ou 16. Vous avez pu compenser le transport ou pas? Non. Non. Non, on n'a pas pu compenser le transport, mais on l'avait budgétisé, quoi. Donc, Ouais, donc à partir du moment où on ouvre la compète, c'est très clair. Hein. À un moment donné, tu as un budget. Si vous faites la compète, c'est que Si on fait c'est que ça passe. Parce que, comme on est tous bénévoles, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, moi, j'ai pas envie de travailler pour rembourser un truc au West Coast. Oui, hein. pour avoir fait un Ça truc prend où tu as voulu faire plaisir aux gens. temps, c'est 3-4 heures par jour de blablatage et de mails et de machin. Donc si en plus je dois payer, non. J'aime bien. pas abusé. Faut Faut rester- déconner, parce que, au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter, quoi. Et du coup, comment vous avez trouvé les fonds un peu en amont de la compétition? Parce que là, tu vois, tu as un gros budget comme ça, seulement tu n'as pas d'entrée d'argent au début, parce que les compétitions sont payantes. Mais comment voilà, Avant les qualifs, En fait, il y a les qualifs Voilà. qui te donnent donc un petit montant qui te permet de démarrer. Et puis il y a les partenaires. Les partenaires que tu démarches tous les jours, surtout la première année, tous les jours au téléphone. Parce que les mecs, en fait, ils font la compétition sur ta bonne gueule. Parce que on va faire les West Coast au Bellambra, les gars. Vous allez venir, ça va être chouette. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, si tu veux, il faut. Surtout un quand peu c'est la plus. première édition, quoi. Voilà. Donc ils sont Parce que sollicités. Ils sont sollicités plein de fois. Surtout ces temps-ci, j'imagine qu'ils doivent être bookés. Voilà. Donc si tu veux, là, il faut insister un peu, il faut avoir un peu de chance, il faut avoir un petit peu de bagou, et puis surtout être un peu besogneux, parce que tu les rappelles 10, 15, 20 fois. Alors la deuxième année, quand ça s'est bien passé, Oui, tu c'est les ce que rappelles. j'allais dire. Là, J'allais dire, la deuxième, tu as dû avoir beaucoup moins de coups de fil à passer. t'envoies juste un mail, et là, ça revient. Donc c'est bien. Oui, mais, donc quoi. Mais la première année, tu fais rentrer les premiers argents avec les partenaires et les qualifications. Mais du coup, j'ai l'impression justement que le modèle le business model un peu des compètes, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui veulent se lancer là-dedans aussi pour ça, en se disant, moi, je vais faire des qualifs. Et en gros, les qualifs, c'est limité, entre guillemets, vu que le CrossFit, ils ont des... Ça, je trouve que c'est un des meilleurs trucs du CrossFit pour les compètes. Tu fais des qualifs en vidéo chez toi, c'est à l'infini. C'est scalable, comme tu veux. Pour moi, c'est le meilleur coup de force qu'ils ont fait, c'est ça. Donc tu peux avoir 10 000 personnes qui font ta compète comme 3. Bien sûr. Et donc du coup, là, je pense qu'il y a de gens qui disent, ouais, je vais me mettre sur RM Snatch, je vais faire une bonne com, et en fait, je vais avoir 2000 inscriptions, je vais en prendre 100 et ça va me faire ma moula, quoi. Tu peux le faire comme ça. Tu peux le faire comme ça. Nous, nous, Il faut les regarder les vidéos. ouais. Si tu veux, quand tu as donc 2 WOD, que tu as cette année plus ou moins 600 inscrits, 600 entre les équipes et les machins, ça faisait 1300 vidéos par 2, ça faisait 2600 vidéos. Plus les gens qui comprennent pas, les machins. Ah, non, ça c'était pas possible, parce que cette année on avait tout filmé. On avait tout filmé, tout expliqué, donc les gars, on a... Je ne veux pas te dire qu'on n'a pas eu de retour, parce que chaque Non, parce que année, je sais que tu m'as dit que t'en avais eu. on a 300 personnes qui nous... Et puis à 23h, et il veut la réponse à 23h02. Oui, parce qu'il est stressé, parce que lui, parce que demain il est dimanche, sa box elle est ouverte de 10h à midi, il faut qu'il aille faire son putain de qualifier. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Donc si tu veux, on a essayé de mâcher le truc cette année un peu plus, mais voilà. Donc ça fait 2600 vidéos à juger, c'est un truc de jobard. Ouais, là ça donne la chair. C'est quoi la technique quand tu veux faire ça, quand tu veux te taper 2 heures de judging sur vidéo? Est-ce que toi tu as participé à juger les... Les vidéos? Ouais. Oui, une partie. Beaucoup? Non. Ça va. Non, parce que moi, si tu veux, mon boulot à moi, c'est de négocier tout ce qui se passe au West Coast. Organisé, ouais. Tout ce qui rentre au West Coast, de l'halter, du dumbbell de 8 kg jusqu'au food truck qui fait des gros burgers qui tâchent, ça passe par moi. Donc le matériel, les partenaires, donc je passe ma vie à négocier. Ouais. Donc si en plus je dois juger toutes Regarder les les vidéos et tout, faire les WOD et tout ça, en fait non, ça n'arrive pas. Tu fais des pressions, toi. Le mec il organise une compète de CrossFit, il fait une dépression, un burn-out. C'est pas... Ouais, parce que vu l'ampleur de l'événement, quand même, essayer de faire ça à côté de son travail, ça n'a pas dû être rien. Hein. Non, ça je l'avais pas du tout quantifié en fait. J'avais pas du tout envisagé le travail que c'était.
Je me suis dit, bon, on va se faire ça. Mais encore une fois, on est parti en se disant, bon, on aura 50 mecs, on va s'éclater. Ça va être la fleur, vous êtes parti la fleur au fusil. Complètement, mais complètement, juste pour s'amuser. Et c'est vrai qu'après, quand tu as tant d'inscrits, 1000 athlètes et tout, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vois. Et du coup, il faut que tu réagisses, quoi. Donc, tu bosses et tu te rends compte que vite, c'est 2 heures, puis 3 heures, puis ouais, jusqu'à 4 heures par jour, quoi. Et que la dernière semaine, c'est 10-11 heures par jour, quoi. Ah non, mais les événementiels, plus tu te rapproches de l'échéance, pire c'est, quoi. L'avantage, c'est que tu dors beaucoup moins. C'est parce que tu es tellement bouffé par le stress que tu te dis bon, alors là, il faut qu'il fasse beau, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pareil. Moi, j'avais mis en attente un chapiteau qui pouvait contenir donc un rig, un chapiteau de 32 mètres de diamètre, quoi, à 7 000 €. Donc, je m'étais dit, si jamais il ne fait pas beau, et j'avais le gars au téléphone et je disais, si jamais. Je peux le prendre jusqu'à combien de temps? 15 jours avant la date. Oui, mais je ne vous verse pas d'acompte. Hein. Oui, d'accord. Tu vois, oui, c'était Tandax, quoi. C'est un peu. C'était Tandax. Bon, voilà. Et je me rappelle, je t'avais posé la question et tu m'avais dit, en fait, c'était plus stressant avant, pendant, ça va. Une fois que tu es dedans, ça va. Ah, quand tu es dedans, après, c'est peut-être... ça... Oui, quand tu es dedans, ça roule. Là, normalement, tu profites, en fait. Tu profites parce que tout en amont, tu as tout calé en amont. Normalement... T'as toujours des couacs de dernière minute. Bon, cette année, il y en a eu, mais différemment. J'allais dire, il n'y en a pas eu, mais non, c'est pas vrai. Comme je suis quelqu'un de positif, je retiens souvent que le positif. Mais disons que les gens l'ont pas trop vu. Voilà. D'accord. Oui, de toute façon, c'est ça le but, ça, c'est de faire illusion. C'est des magiciens, les gens qui font de l'événementiel. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu l'impression qu'il y a une crise politique à l'intérieur du truc. Alors que c'est super, ça va, toi t'es... Des fois, tu sortais de l'arène et tu allais dans l'appart 50 mètres à côté, c'était pas du tout la même ambiance. Tu m'étonnes. Mais bon, ça fait partie du truc. On passe à la prochaine? Ouais, vas-y, je te laisse. Quelles ont été les principales difficultés dans l'organisation? D'abord, on va voir avant l'événement, c'est quoi qui a été plus difficile dans l'organisation? Les plus gros problèmes? Avant l'événement, il y en a... En fait, le CrossFit, les mecs, c'est un peu des branleurs, en fait. Oui. Donc, si tu veux, les partenaires ou les... Non, mais c'est vrai. Non, mais tout le monde est beau, tout le monde est mignon, c'est cool, ouais, on est brothers, on se tape dans la main. Ok, mais à un moment donné, il faut contractualiser, quoi. Donc, il faut faire... Quand t'as pas l'argent, tu vois, Daniel, il me disait, lui, il fait venir Rogue, il paye je sais pas combien, mais bon, c'est tout carré, ça roule. Nous, le fournisseur de matériel, quoi. Nous, c'est CrossLifter, le mec, il te dit, oui, 600 mètres carrés de sol, il n'y a pas de problème. Et puis, un mois avant la compétition, ah bon, je t'avais dit 600 mètres carrés de sol. Oui, tu me l'avais dit, tu me l'avais même écrit, en fait. Ah oui, mais j'en ai pas. Ah, bon, voilà. Ça, c'est le genre de truc, moi, qui me rend un peu fou. Oui, le fait qu'en fait, ils sont friendly, entre guillemets, les gens, ils sont cool, mais du coup, derrière, le problème, c'est que le travail, la qualité du travail, elle se dégrade aussi, quoi. Oui, c'est un peu bisounours, quoi. C'est très difficile, si tu veux, de les mettre au boulot sérieusement, quoi. C'est toujours à la cool, machin, tout ça, mais à un moment donné, si tu veux, il faut faire des contrats, il faut les signer, il faut les renvoyer, et il faut les respecter. Oui. Alors, c'est très vrai, on aurait pu dire à CrossLifter, écoute, on a un contrat, là, on fait comment? Mais bon, on aurait pu faire plein de choses, mais sauf que si on balançait CrossLifter un mois avant la compétition, on n'avait plus de... Ouais, et puis toi, tu fais ça pour les gens, donc tu penses toujours, en fait, tu mets toujours les gens en priorité, donc du coup, tu passes l'éponge sur des gros trucs comme ça, quoi. Alors, non, là, c'était pas pour ça. J'ai eu du mal à passer l'éponge, j'ai trouvé que c'était pas du tout professionnel, mais si tu veux, j'avais plus de choix. À un moment donné, il faut aussi que toi, tu fasses des choix, parce que ta compétition va avoir lieu dans un mois, et que tu sais très bien que tu n'auras pas matériellement le temps de contacter d'autres fournisseurs de matériel qui pourront te fournir un sol. Voilà, ça c'est compliqué. Et puis ce qui est compliqué aussi, et qu'on n'envisage pas forcément tout le temps, c'est que tu es 3, chacun avec ses propres idées. Ah, vous étiez 3 du coup dans l'organisation? Oui, comme je l'ai dit. On n'a pas précisé dans le coup. Ouais, je le dis moi tout à l'heure. Okay. Qu'on était avec les 2 honneurs de... Ah oui, c'est excuse-moi. Et si tu veux, on a chacun nos propres idées, nos propres façons de fonctionner, et tout ça, il faut que la béchamel prenne correctement. Et c'est jamais simple. Toute une année, c'est jamais simple. C'est sûr, c'est vraiment plus réussir à s'entendre et à faire travailler tout le monde comme il faut. En fait, c'est vu que c'est un truc qui demande plusieurs personnes différentes qui travaillent, c'est comme tous les trucs où tu as des associés, en fait. Il faut réussir à s'accorder sur les choses et voilà. Tout le monde a le même avis. Il faut avoir le même système de valeurs et la même vision, et ça c'est pas toujours facile parce qu'en plus la vision et les valeurs et la vision, elle peut évoluer en plus au cours du projet. C'est jamais facile. Elle évolue au cours du projet, elle évolue d'une année sur l'autre.
on n'a pas les mêmes âges non plus, on n'habite pas les mêmes endroits, et on ne voit pas le CrossFit de la même manière, et l'organisation d'événements non plus. Donc si tu veux, c'est compliqué. De toute façon, ça c'est jamais facile parce que personne n'a exactement la même vision qu'une autre personne. Donc, Ouais, c'est assez rare. Ouais. Après, c'est pour ça qu'aussi que tu fais que normalement tu fais des réunions. À la base des réunions, c'est ça, c'est pour entre guillemets limer, arrondir les angles, quoi. Que chacun mette un peu d'eau dans son vin, quoi. Oui, c'est vrai sur une première année, c'est un peu moins vrai sur une deuxième. Bon, Et ce sera pas vrai sur une et troisième. ça sera absolument faux. Et sur le dernier plan, est-ce que sur le côté financier, où il y a eu beaucoup de problèmes en amont de la compétition? Non, non, parce que si tu veux, en fait, comme on n'a pas dit, ouais, on va faire un truc avec 1000 athlètes, du coup, on s'est mis aucune pression financière. Ouais. Nous, on s'est Vous dit. n'avez pas pris de risque? Vous avez pas pris de Non, on a risque. pris zéro risque parce qu'on ne pouvait pas financièrement. Moi, ça m'aurait gêné de mettre des sous dans l'assaut pour les West Coast. Donc, on s'est dit, on a 100 inscrits, on fait des qualifs, et puis c'est super. Et les 100 inscrits viennent, et on fait pour 100 inscrits. Ouais. C'était à la base. Donc ça va, vous avez bien pris le coup, quoi. Oui, ça, c'était vraiment fun. Ouais. Et du coup, pendant la compétition, c'était quoi les problèmes principaux? Alors en fait, disons que il faut bien communiquer entre les associés, si tu veux, enfin On est là pour le coup, même les collègues, bénévoles. enfin, voilà. Et donc si tu veux, il y a des juges, et notamment des head juges, et un head juge qui a été changé. Ouais. Moi j'étais pas au courant, si j'avais été au courant, j'aurais dit non. Et si tu veux, pendant la compétition, on a eu pas mal de problèmes de judging justement, à cause de ça. Parce que le head juge qui était là était pas compétent. Ouais. Ouais. Voilà. Faut pas te le dire si c'est Non, ton. mais je pense. Ça fait pas de la personne une mauvaise personne, hein. Tu Non, peux ça mal fait faire pas- un travail et ça rester fait une pas- personne bien. Mais s'il peut éviter de venir me voir, il évite. Non, je déconne, c'est une blague. Après, d'un point de vue logistique, du coup, vous en avez eu les dernières avec les masses. Cette année, vous n'avez pas eu de problème de logistique? Non, alors oui et non, on n'a pas eu de problème de logistique, non, mais on n'a pas eu d'aide de la mairie. Ouais. Quand tu as un 40 tonnes qui arrive, il faut les charger, il faut un Manitou, il faut tout tu vois, ces transpalettes. Enfin, Ouais, je connais ces galères. Ouais, tu les connais, Quand ces tu reçois- galères, voilà. Quand tu reçois du matos qui vient de Pologne, C'est ça. qui vient de Suède, pardon. Le gars, je ne parle pas français. Voilà, et voilà, c'est La ça, parce que c'était un Polonais et qui te livre tout qui te livre tes 9 tonnes de matériel pour ta salle et qu'il a pas un putain de chariot élévateur, rien du tout. Bah, c'est ça. Voilà, c'est C'est compliqué. des problèmes de logistique, on en a eu tout le temps, parce qu'on va sur le site 3-4 jours avant le début de la compète. Ouais. T'as des nanas comme, que j'adore, hein, Sarah de chez Foodspring, elle me fait livrer son matos 2 jours avant, donc il faut que je le stocke. Les filles de chez Virus, elles me font livrer le matos 2 jours ou 3 jours avant, il faut que je le Ouais. stocke. Ouais. Après, quand tu as 500 plaques athlètes à mettre avec les t-shirts, les machins, les cils, il te faut une pièce immense pour stocker tout ça. Ça risque de prendre de Tu vois, place. et puis les stocker par ordre alphabétique et tout pour que le jour où ils arrivent, ils passent pas 4 heures à attendre le truc, tu vois. Ouais. Donc c'est tout ça, c'est une grosse organisation. J'ai regardé, tu sais, on a une appli tous sur les téléphones, sur le nombre de kilomètres. Les kilomètres qu'on fait le plus, c'est 31 kilomètres à pied dans la journée. Tu vois, de courir partout. 31 bandes dans la journée Ouais, C'est pas mal. à Gamberger, ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, on se C'est rend vrai. pas compte, mais on est. Ouais, puis il faut penser à l'événementiel. C'est à la fois ce que j'aime et à la fois ce qui me terrifie dans tout ce qui est événementiel, c'est que t'as pas pensé qu'à ce moment-là, cette personnel avait besoin d'un ciseau pour couper tel bandeau de tel truc pour ouvrir tel machin, et donc du coup tu te retrouves à courir à l'autre bout du camping pour choper un ciseau, alors qu'en fait ce ciseau c'est pas important, tu vois. C'est pas un truc important, t'aurais dû déjà y penser avant, etc. Donc un Ouais. petit oubli comme ça peut créer un chaos terrible en fait. Ça peut. Et nous encore, on n'a pas eu trop de merde à ce niveau-là. Ça s'est bien passé, ça. Et c'était quoi votre technique pour tout anticiper, etc. Moi je sais que quand j'organise un événement, ce que je fais c'est que je visualise le truc, j'imagine les gens qui sont là et j'imagine ce qu'ils vont devoir faire. Et en fait j'essaie de visualiser au maximum les actions pour me dire ah là il va falloir tel truc, là il va falloir tel truc, mais je Moi, savoir un c'est- peu toi comment tu Je pense que ça s'est passé en amont. Après, ils ont. Moi, c'est beaucoup plus simple. Je me mets à la place. Je me dis, je vais faire ce truc. Oui, Qu'est-ce voilà. que je voudrais? Oui voilà Ouais. c'est ça. Voilà, c'est qu'est-ce que je Ouais. voudrais voir, qu'est-ce que je voudrais y trouver. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le commerce et donc comment dirais-je, la clientèle, enfin les clients, c'était quand même quelque chose de très important et la satisfaction client, il y avait toute une partie de notre salaire qui en dépendait. Donc si tu veux, tu apprends
à la culture client, quoi. Et du coup, je me dis toujours, enfin, je me positionne toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il soit mieux et mieux et mieux. Et petit à petit, tu arrives à faire un truc pas trop mal. Parce que tu t'es posé les bonnes questions et surtout, tu t'es mis à la place d'eux. Ok. Voilà. Bah, c'était un peu ce que je voulais dire quand je disais visualiser, c'est me mettre à la place du Ouais, mec qui ouais, rentre dans c'est la ça. salle et où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va aller aux toilettes, où est-ce qu'il va retrouver dans les toilettes, est-ce qu'il y a machin, est-ce que... Tout à fait. Et le Et- dernier point, t'as un truc à dire? Oui, par rapport à ça, j'avais un directeur commercial qui me disait on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours à C'est vrai l'esprit. qu'il m'a déjà dit ça. Ah ouais, je t'ai déjà dit. Je suis vieux maintenant, je me rappelle. C'est vrai, il est un peu. un peu Je suis grincheux. désolé, je suis un peu relou, excusez-moi pour ceux qui vont. Non, mais c'est- regarder Il est cette gâteux, vidéo. hein. Non, je suis le plus vieux des podcastés, je pense. En vrai, c'est une bonne phrase. Donc, Ah, merci. Et le dernier point de cette question, je pense que ça va aller assez vite parce que je pense qu'il n'y en a pas eu réellement. Sur le côté financier, pendant la compète, vous n'avez pas eu de problème, par exemple avec les stands et comme ça, il n'y a pas eu de problème, c'était déjà tout réglé avant. Oui, en J'ai fait, eu tout pour est les réglé avant. financiers. En fait, comme on est assez sympa, on envoie des contrats, donc tout est marqué noir sur blanc. Les gars payent leur stand, ou du moins renvoient leur contrat signé avec le chèque. Ouais. Et on propose toujours de l'encaisser le lendemain ou le surlendemain de la compétition. Ouais, en gros, vous avez déjà le truc, mais vous Voilà. leur proposez des trucs qui les aident un peu. Voilà, pour certains qui ont démarré, on avait fait venir Sunset Ball au second, là, il faisait des acai balls. Il était un peu juste, par exemple, et il avait peur d'avancer de la trésor. Finalement, il s'est fait défoncer les 2 jours et il n'a jamais autant travaillé. Mais on lui a encaissé le chèque après. Donc voilà. Il a découvert le travail en venant au West Coast. Et il me dit depuis que j'ai ouvert ce truc, j'ai jamais fait autant d'argent. Sur tout le monde s'était jeté sur ces acai balls. C'est vrai qu'il y avait beaucoup qui ont pris. Et j'ai oublié de le noter parce que, entre parenthèses, tu sais, il y avait organisationnel, logistique, ouais, etc. Ouais. Et en fait, si on peut résumer, le problème qui est surtout, c'est le problème humain en fait. Exactement. C'est humain, c'est vrai. C'est souvent ça. En fait, j'ai toujours une bonne phrase qui dit ça, mais c'est assez. Les gens, c'est pareil dans la musique. Je pense que les musiciens ou les groupes les plus connus ne sont pas les meilleurs, mais sont ceux qui ont tenu, qui sont restés ensemble et qui ont réussi à s'entendre. Et c'est vrai que c'est le plus difficile quand tu as quelque chose de joli, de beau, les gens s'appliquent en général à le casser. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais c'est pas gênant. Et puis je pense qu'il faut aussi que les gens se renouvellent un peu. Une fois que tu as fait 1, 2, voire peut-être 3 saisons ou 3 sessions, c'est bien qu'il y ait du sang neuf qui soit injecté. Voilà, pour remettre. Il faut toujours se remettre au goût du jour, quoi. Il ne faut Ouais. pas s'en coûter. Je pense d'ailleurs que les bodyfit, ils le font bien ça. Je trouve qu'ils changent de lieu, ils changent de date. Tu sens qu'ils cherchent les mecs Qui cherchent à améliorer le truc. à améliorer le truc, ouais. Et ça, j'aime bien la démarche. Clairement, ça peut ne pas forcément marcher, mais c'est la démarche qui compte en fait, Exactement. d'essayer de trouver le mieux à faire. Tout à fait. Ils ont commencé dans un truc de tri postal. Tu vois, c'était un peu bon. Non, mais c'est vrai. Ah oui, non, mais oui, Et après, ils ont fait le vélodrome. Cette année, ils feront la patinoire. Bon, je trouve que c'est bien. ça change. Voilà. Bah, écoute, je te rejoins. Alors, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais je serais curieux de savoir, par exemple, sur le nombre de sociétés qui échouent, entre guillemets, qui arrêtent, qui déposent le bilan, combien c'est à cause d'une mésentente entre les associés, Ouais. qui à la base avait peut-être un truc qui marchait, etc. Bien sûr. Bah, Donc, bien sûr. J'en suis super convaincu. Ouais. J'aimerais aussi beaucoup avoir les stats. Parce que je l'ai vu beaucoup dans la musique. J'ai des super groupes splittés parce que les mecs avaient un ego pas possible ou étaient égocentriques, enfin, bref, peu importe. Et chez nous, clairement, moi, les West Coast, je ne le referai pas cette année parce que j'ai besoin de prendre l'air, j'ai de nouveaux projets, tout ça. Bon, je ne dis pas que j'ai plus de projets dans le CrossFit, hein. Attention. Faut pas l'énerver, hein. Vous avez vu, il connaissait pas le CrossFit au bout de 5 mois et puis il a fait une gommette avec le plus d'athlètes en France. Donc, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'avais besoin d'arrêter parce que je ne me retrouvais plus. Je fais les choses pour m'amuser, même si je les fais bien. Mais toujours dans l'idée de m'amuser. Je pense que si je m'amuse à organiser quelque chose, les gens qui vont venir vont s'amuser à la faire. Et donc là, je m'amusais plus. Donc je me suis dit, il est temps d'aller voir ailleurs. Alors du coup, on va passer à l'avant-dernière question. C'est... on a déjà la réponse. Enfin, je pense qu'on a la réponse, mais pas complètement, parce que je pense qu'il y a des cas spéciaux. Est-ce que tu penses qu'il est possible de vivre de l'organisation de compétition ?
Ça dépend de Alors, l'ampleur de truc, je pense. Si tu organises une compétition comme Edith Texier, non. Si tu organises une compétition comme Guillaume Guillou, sûrement. Oui. Voilà ma réponse. Est-ce qu'on reste sur ça? En vrai, moi, pour moi, c'est assez clair comme truc. Parce qu'en fait, il suffit de voir. C'est pas organisé de la même façon, ça n'a pas le même but, et en fait, ça résume un peu. C'est juste dans l'organisation et dans la façon de penser à la chose, c'est deux façons de penser différentes. Mais surtout qu'il y en a un, c'est un événement unique dans l'année. La compétition que fait Guillaume, ça retombe. Voilà, pour moi déjà, si tu veux il y a de la redondance déjà. Oui. C'est de la redondance en fait. Faut Pour faire moi, c'est ça qui fait la diff, c'est la redondance. C'est Oui. que Guillaume, je sais pas combien il fait de compètes par an, peut-être que s'il voit le podcast, il nous le mettra en commentaire, mais il doit en faire, je sais pas, 30, 40 peut-être. Oui, peut-être. Oui, il en fait pas mal. Ouais, Donc, c'est ça. Si t'en fais beaucoup. Si tu prends 1000 balles à chaque fois, t'as pris 40 000 € dans l'année. Oui. Ça suffit pour vivre. Hein. Et lui, il co-organise surtout. Oui, et surtout aussi, ça dépend aussi. Parce que là, c'est pareil, là, il y avait aussi. Il y a un truc, des frais que Guillaume n'a pas par exemple, c'est des frais sur le lieu. Parce qu'il y a des gros frais sur le lieu. Lui, pour le coup, je pense que c'est pas le cas. Pas pareil Non. pour le matériel. Alors, Pour le après, matériel, c'est pareil. Si tu veux, il y a tout un tas de frais, oui, effectivement. Alors c'est les tu dois compétitions, avoir. les watts de jeu, hein, pour ceux qui connaissent pas, du coup, que Non. Guillaume organise un peu partout en France, dans plein de box. Voilà, Et c'est du dans coup, les voilà. c'est dans les Mais box. est-ce en que, général, est-ce ils que font pour toi, il y a que partenariat avec le winner de la box. ce modèle-là? Parce que par exemple, je sais pas, j'avais vu, en fait, c'est intéressant, j'avais vu un reportage sur les festoches. Ouais. Il te montrait en gros que le prix il était genre 500 fois plus, enfin 500%, et c'était 500% entre les Woodstock et un Coachella par exemple. Et c'est parce qu'en fait les salaires des artistes ont augmenté, etc. Mais ça fait toujours de l'argent. Oui, en fait, ça fait toujours. Les événements font de l'argent. Regarde, quand tu penses qu'on rentre 75 000 € ou 14 000 € au West Coast, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent hein, si on remet ça. Ah ben je suis sûr que c'est à peu près la moitié d'un CA d'une box de CrossFit basique. Hein. Oui, c'est ça. Un événement. En un week-end. C'est Une même plus que ça. Ça me met plus quoi, ça dépend Ouais. des box, mais Ouais, une box, plus que pas mal une de box de box, province, ouais, je sais que. C'est que la boxe landaise, là où j'allais, c'est 2 tiers de son chiffre. Quoi. Ouais. Donc c'est beaucoup d'argent. Écoute, si tu veux organiser une compétition qui est bien, qui est pour les athlètes, qui est même les partenaires, qui est tournée vers les partenaires pour que tout le monde soit bien et qui ait envie de revenir et tout ça, tu peux pas faire d'oseille. Tu peux pas. En fait, il y a Très peu. il y a deux pensées différentes. C'est soit tu le fais pour l'oseille, soit tu le fais pour l'image, pour ton image. Parce qu'en gros, par exemple, une box de CrossFit qui organise une très grosse compétition, ça va plus être pour son image, pour avoir C'est un coup une de meilleure com', image de marque. Tout à fait. C'est un C'est coup de com'. exactement pour ça que on l'avait fait aussi. C'était pour que ça puisse aider cette fameuse box, je ne vais pas la citer, mais pour aussi se développer, sa notoriété, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait, c'est deux pensées différentes. Voilà. Et en conséquence, tu n'organises pas de la même façon. Voilà. Je dirais, tu vends des voitures pour gagner de l'argent, mais l'organisation de compétition pour gagner de l'argent, ça me fait un peu chier. En fait, il y en a un où tu vends un produit. Si c'est pour les uns, c'est-à-dire que tu estimes que tu fais ta compétition et que tu vends un produit. Il y en a un autre, c'est des frais marketing, c'est une pub. Ouais. Tu crées une pub, tu achètes Oui. une publicité, entre guillemets. Ouais. C'est un peu simplifié, pour moi. Oui, non, mais tu peux le voir comme ça. Moi, je le vois un peu du côté poète, tu vois. J'attendais pas à ça, j'attendais à ce qu'elle allait me dire. Du côté, j'organise pour les artistes, pour passer un bon pour les athlètes, pardon, pour passer un bon moment, pour s'éclater et sans penser au blé, quoi. Oui. Et c'est très reposant. Oui, non, pour le coup, toi t'es une association, mais je parle en fait de quelqu'un qui voudrait le faire dans un cadre à but plus lucratif. Ouais. Mais du coup, il a deux options. C'est pas forcément pour en vivre directement, par contre, ça impactera sa société et l'image de sa marque. Ça peut être une option, c'est ça que je veux dire en fait. Ah oui, ça peut être. Du coup, on n'en vit pas directement, mais ça génère du revenu par la visibilité, etc. Parce que ce que tu as fait en fait pour tes potes en fait qui ont une box en fait au final. Ça n'a pas marché, mais ouais. c'est vrai. Après, oui, c'est un coup de com', mais ça marche pas forcément. Ah oui, c'est un coup de com' très risqué, je trouve. Moi, personnellement, franchement, à choisir, organiser une compète à 70 000 balles où tu as un risque de te planter et d'avoir des mécontentements pour faire saucer ta box qui s'appelle CrossFit quelque chose, parce que c'est ça le truc, c'est que ça restera ça a une box parmi ton autre. Si tu t'appelles CrossFit quelque chose, tu tombes un peu dans le lot de toutes les box. Ils n'ont pas gagné d'abonnement, Non. ça n'a pas été. Par exemple, on peut parler de les Elite Throwdown qui avaient fait un flop. Les Elite Throwdown, ça avait fait un flop et il y avait eu beaucoup de critiques sur l'hygiène, sur plein de trucs. Bah, je pense que ça leur a pas apporté. Au contraire, ça les a desservis par contre. Pour le coup, je pense risqué. qu'en fait, tu as plus à y perdre qu'à y gagner en termes de... Si tu fais ça pour la com, je parle bien sûr. Si tu fais ça pour l'humain,
L'événementiel, c'est quand même hyper. C'est pas ingrat, je trouve. C'est travail très dur. Par contre, tu prends une dose de bonheur à la fin quand t'as fini. Les gens ils te remercient, etc. Oui, c'est. Peut-être tu partages peut-être pas la même chose que moi, mais c'est très fort quand même. C'est très puissant ça. Mais ce que dit Mehdi, c'est rigolo parce que tu vois, les Liltrodon, tu me disais, les gens ils ont eu des problèmes sur l'hygiène et tout, mais quand tu te sors les doigts du cul et que tu organises une compétition. Et que tu y passes du temps, que tu es vraiment focus dessus, que tu es très concentré et que tu travailles bien, ça n'arrive pas ça. Ah oui. Tu comprends si c'est sûr, tu te dis je vais faire une compétition, les Bordeaux Trodon, bon ben voilà, et que tu le fais un peu en dilettante, tu vas en ramasser, tu vas en prendre plein la gueule parce que c'est pas possible de. Et surtout en fait aussi qu'il y a un truc qui ressort dans tout en fait, c'est que les gens ont beaucoup plus tendance à faire une critique quand elle est négative que positive. Donc s'il y a des trucs qui vont pas, les gens vont avoir tendance à beaucoup plus le faire remarquer que si c'est des trucs positifs. Alors c'est peut-être vrai, mais là sur le coup, chaque fois que j'ai fini les West Coast, chaque fois je prends des mails, des textos, des remerciements. Ouais, j'en ai à foison. À foison de chaque fois que je vais dans des box ou comme ça et que les gars me reconnaissent, et pourtant je suis pas trop sur le devant de la scène sur les West Coast, tout le monde me dit ah oui c'est toi qui fais les West Coast, putain super complètement. Non c'est vrai que après dans le crossfit c'est peut-être pas le cas, mais moi je pensais par exemple à des produits, par exemple quelqu'un qui achète je sais pas une voiture ou un téléphone comme ça, s'il y a un problème avec la chose, il va beaucoup plus avoir tendance à faire un retour que s'il y en a pas. Oui ça c'est certain. Mais là, sur une compète, on travaille avec des hommes, quoi. Ouais, et si tu veux, le gros... Et ce que j'avais pas quantifié non plus, c'était le retour monstrueux. Le retour des gens, putain, t'avais dit ta compète, t'es là. Si, moi, ça m'avait... Quand j'étais en école de commerce, j'étais au BDE, et on organisait quand même des gros événements, le week-end d'intégration, 500 personnes. C'était un week-end, donc tu vois, c'est un peu le même genre. Et je me rappelle qu'à la fin, tu prends pareil plein de messages, etc. Et tu t'y attends pas, donc ça te choque. Et puis en plus, t'es à bout de nerfs parce que ça fait 2 jours que, comme t'as dit, tu tournes, tu marches, t'es crevé. Et en même temps, t'es content parce que quand tu te poses de temps en temps, j'imagine que tu t'es arrêté 2 secondes, t'arrêtes, tu dis bon, bah, ce que j'ai fait, ça a quand même de la gueule, c'est bien, c'est beau, c'est comme j'imaginais, c'est peut-être même mieux, etc. Et donc t'as tout ça en même temps. Et enfin, moi, je sais pas, je trouve ça hyper gratifiant l'événementiel pour ce côté-là. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai la chance en plus je crois, de pouvoir. Profiter du moment. En fait, quand je m'arrête et que je me dis, oh le truc. Oui, voilà, c'est ça en fait. Si t'es capable de le faire ça. Ouais, j'y arrive. Quand t'as le son à fond qui part, ta vague elle part, tu mets la grosse musique sur la playlist et tout, et puis tu vois que les gens ils sont à fond et qu'il y a les spectateurs qui crient, etc. Que t'as Redon Matouchi qui arrache en 50. C'est ça. Bam, comme ça au milieu. Non, mais c'est ça qui fait la ferveur du truc, quoi. Mais bien sûr, mais on était cette année, on était donc en plein WOD, et puis il y a Marie, tu sais, la petite Marie qui a passé un muscle up. Oui. J'ai failli pleurer, quoi, tu vois, j'étais vraiment merde, tu vois, j'étais. Et puis en plus, tu connais un peu tout le monde dans le CrossFit. Oui. T'as au moins eu une petite discussion, tu vois, avec beaucoup de gens. Surtout toi, là, j'imagine qu'à la compète, t'as eu une discussion peut-être avec 90. Je fais que parler. Voilà. C'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. C'est vrai que je parle beaucoup parce que c'est mon rôle aussi. De faire le lien, de faire le liant, de voir les gens, de savoir si ça se passe bien, d'avoir des retours, parce que si tu veux, dans mon petit esprit sadique, je veux avoir les retours des gens, parce que l'année prochaine, je me dis, enfin si j'avais rempilé, je me dis tiens, j'ai eu ça comme réflexion, j'y fais très 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 attention. Oui, parce que tu as envie de retenir la leçon. Oui, j'ai envie d'améliorer l'année d'après et de voir ces gens et de dire, tu vois, ben, cette année, on n'a pas fait ça, on l'a fait mieux. Tu vois, est-ce que ça te convient, et voilà. Et du coup, pas de compétition, pas de West Coast Throwdown pour toi l'année prochaine? Non, pour moi l'année prochaine, il n'y en aura pas. Et du coup, est-ce que tu as potentiellement d'autres projets de compète que tu feras peut-être plus tard? Il va pas les dire, il a dit qu'il y avait peut-être des projets de CrossFit, mais c'est confidentiel. J'ai bien un petit projet qui est en train de naître, mais pas pour 2020, parce que 2020, j'ai trop de choses, mais pour ou fin 2020 ou oui, septembre ou octobre 2020 peut-être. Ok. Chose comme ça, mais faut voir après les frais, après les pas les frais, après les open, on a failli l'avoir. non. Ouais, j'ai bien un petit truc qui est dans la tête, mais voilà, faudra trouver les bonnes personnes, le bon endroit. Bon, j'ai quelques idées. Ok, bon.
C'est On, pas mal. on va en rester là. Oui. Et du coup, pour la dernière question, je pense que tu peux y répondre soit de manière très courte, soit de manière détaillée comme tu as envie. Parce que je pense que tu peux Je sais faire pas les quelle deux. heure il est. Tu peux faire les deux. C'est ça serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut organiser une compète? Sachant que t'en as déjà donné beaucoup, je pense. Ouais, Mais j'espère. là, juste un mot de la De fin. bien s'entourer. Ouais. De bien s'entourer, de trouver un bon lieu, une bonne date. Ça, c'est vraiment pour moi de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, de ne pas se raconter d'histoire. Ouais. Voilà, une compétition, c'est bien de pouvoir la pérenniser, c'est bien. Peut-être les West Coast, ils feront peut-être 10 ans, et je leur souhaite. Petit à petit, une marche après l'autre, voilà, de pas avoir le casque, vraiment d'y aller avec beaucoup d'humilité et de beaucoup travailler. Ouais, j'ai beaucoup bossé aussi. Ah oui, ça, il faut être prêt. Si tu as un autre boulot, que tu as une famille, que ci, que là, que tu rentres, il est 20h et que tu sais que tu en as pour jusqu'à 22h30, 23h, 11 mois sur 12, il faut être prêt quand même. Ouais, bien sûr. Il faut vraiment être prêt. Parce que, encore une fois, si tu organises une compétition, il faut vraiment le faire bien, quoi. Enfin, bien. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de compétitions qui sont en train de s'organiser, des bien, des moins bien, des à chier, et que petit à petit, le niveau va monter. Ah oui, et Donc- puis ça va dégager. Et C'est voilà. naturel. Ouais, exactement. Je pense que ça va suivre le même phénomène que les box d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de Oui. box qui sont ouverts et puis en fait les gens, bon, ça va, les gens vont se rendre compte de la différence de coaching, de prestations, etc. Et puis ça va cuter. Je pense, c'est normal. Et il faut, c'est que les tirer vers le haut pour que les compétitions soient sympas et que ce soit pas non plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des compétitions, tu arrives dans des box, il y a 300 personnes dedans, au bout de 15 minutes ça sent le chacal, enfin, tu vois, non mais c'est l'enfer quoi. La musique elle te pète les oreilles, enfin, bon ça c'est mon côté vieux, tu sais, tu vois, mais enfin je veux On dire... passe du rap de merde. Oui, ils disent des gros mots dans la chanson. Non, mais enfin voilà, c'est bien ces petites compètes, mais j'appellerais ça une compète de club avec tes adhérents. Tu Oui. vois, faire payer des gens souvent une certaine somme pour avoir accès à ça, je me dis, bon, je trouve ça un peu moyen. Et voilà, donc de travailler, de trouver un endroit sympa et, Et bien puis s'entourer. et de bien s'entourer, ouais, surtout. Bon, ben, on va s'arrêter là. On remercie Eddy. Merci pour, C'est pour moi ton qui vous temps. remercie les gars de m'avoir invité. Ouais, bah écoute, c'était cool et puis je pense que t'as. Là, je pense que les gens, il y a de l'info là. Si- Ah, il y a de l'info, ouais, Il y a de j'ai rien gardé. Si J'ai quelqu'un veut gardé organiser une compète, il 2-3 doit avoir une info. bricolettes. Alors mon numéro c'est 0. Par contre, je suis consultant. Par contre ça a coûté une couille. Mais voilà, du coup, on va s'arrêter là. Et pour ceux que ça intéresse, on a déjà le sujet de la semaine prochaine. Le podcast de la semaine prochaine sera sur les coulisses d'Instagram et des influenceurs. Donc voilà, merci à Eddy parce que je pense que c'est un sujet très intéressant qu'on a fait aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.